Donc nous sommes avec Guy Créqui aujourd'hui, qui va se présenter. Guy Créqui est un bénéficiaire de l'ACS de Lyon et il est en présence de son épouse, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Et on va le laisser nous parler de ses travaux et de son histoire. Monsieur le Président, chers collègues, merci à la CRS et beaucoup à son président d'être sensible et intéressé par mon parcours avec cette invitation auquel je suis sensible et profondément reconnaissant. Le vieux monsieur de 81 ans dont je suis depuis quelques jours se retrouve avec émotion et vous remercie d'avoir organisé cette sympathique petite réception. Même si j'ai travaillé pour des structures nationales, j'ai toujours été rattaché à la CRS de Lyon depuis le 1er juin 1964, date certes éloignée pour les plus jeunes. J'ai été agent salarié en 1967 et 1968 à la CMCRS, y compris durant les événements de mai et juin 1968, où, à la demande des syndicats, tout en étant grévistes, nous avons payé les prestations sociales des agents, lesquelles à l'époque se faisaient à la CMCRS. Et j'étais décompteur après un stage à la Sécurité sociale. J'ai un parcours compliqué d'agent, de syndicaliste, d'écrivain, messager de paix, et à ce jour, je veux uniquement vous livrer certaines caractéristiques. J'ai des convictions, certes, et des engagements, mais je suis un homme de dialogue, non sectaire, ouvert aux autres, et ce, pour plusieurs raisons. Je suis né quasiment aveugle, un dixième à un œil et un demi-dixième à l'autre, découvert à l'âge de 6 ans par le professeur Paufic, puis par son élève le docteur Maugery. Ils ont mis 13 ans pour me faire retrouver une vision acceptable, mais cela a massacré ma scolarité d'âge d'enfant et d'adolescent. Et à 40 ans encore, j'avais un CAP et le certificat d'études primaires. J'avais échoué, y compris une première fois le certificat d'études primaires, échoué le passage au cours élémentaire. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui pour les non-voyants. Voilà. J'entendais autour de moi des parents et des enseignants dire « Pauvre gosse, toute sa vie il sera à la charge de la société ». Ceci marque un enfant et a façonné mon ouverture aux autres. Je déteste l'a priori et l'exclusive pour raisons idéologiques ou politiques. Ensuite, durant 10 ans, j'ai eu l'opportunité de dialoguer avec les adeptes et représentants des grandes religions universelles, lesquels, bien différents de moi, mais avec ma démarche honnête, ils en arrivaient même à préfacer ou postfacer mes ouvrages. Aussi bien des catholiques, protestants, musulmans, voilà. Enfin, détaché de 1998 à 2002 dans la fondation Entreprise et Réussite scolaire créée par la ville de Lyon avec le soutien de 3 ministères et de 23 grandes entreprises dont EDF, GDF Services, Lyon Métropole, j'ai formé 350 enseignants sur des sujets de société et je les aidais à déceler les préférences des enfants, logiques ou conceptuelles, par des jeux. Tout ceci rend ouvert. Dans nos établissements, j'ai occupé différentes fonctions, de magasinier au départ, à employé qualifié. J'ai terminé consultant en ressources humaines. Vu mon profil d'écrivain et de syndicaliste, la direction m'utilisa pour faire des études, par exemple en 1988, sur la réalité des groupes d'expression, puis les conseils d'ateliers de bureau dans nos établissements, et ce en relation avec les syndicats. Cette étude est devenue livre avec l'accord de nos établissements. Puis de 1998 à 2002, j'ai fait des études nationales pour EDF, GDF Service, service de la formation professionnelle, et la DPRS, service relation du travail et affaires sociales, en relation avec les fédérations syndicales. J'ai eu à traiter pour le centre Lyon Métropole et pour Bourgogne du Sud et à l'échelon national de dossiers d'homologues, de dirigeants syndicaux. Pour toutes et tous, j'ai eu la même attitude de respect et d'égalité de traitement. J'ai eu la chance de pouvoir suivre la promotion sociale cadre en terminant 2e à l'échelon national et pouvoir ainsi passer un 3e cycle universitaire, un DESS de gestion des ressources humaines, après avoir passé 2 ans d'études à Sciences Po Paris et Grenoble dans le cadre de la préparation à la 3e voie de l'École nationale d'administration. Comme écrivain, j'ai publié 41 livres depuis 1981. Je dispose de 114 distinctions ou reconnaissances internationales. J'en ai amené un certain nombre aujourd'hui, vous voyez. Ça c'est sous la forme papier, vous voyez le nombre qu'il y a. Et je pourrais ajouter des médailles, des plaquettes, des globes, des parchemins, des rouleaux, vous voyez. J'ai été dans 60 pays proclamer la paix et le respect des droits humains.
mettant en avant donc les valeurs de nos œuvres sociales, la paix, la culture, l'éducation, la solidarité, les droits humains. Et cependant, à ce jour, je n'ai jamais été invité dans les camps de vacances de la CCRS comme auteur et agent, pouvant expliquer mon parcours original et atypique. J'ai aussi chanté pour les peuples de par le monde, aussi bien dans des salles, des églises, que sur des places, dans des rues, parfois non sécurisées, avec des risques comme au Proche-Orient, à Rio, en Afrique, etc. Alors, j'ai offert 3 livres à la CRS. Celui-là, L'humanisme et ses diversifications à l'époque de la guerre, est une étude sur l'histoire de la guerre et la paix dans l'humanité, et ce qu'en pensent les grands penseurs, mais pour toutes les civilisations. Hein. C'est pas seulement l'Europe, c'est l'Asie, l'Amérique latine, etc. Donc c'est un livre très fastidieux à rédiger. Celui-là, Poésie planétaire, bon, il est plus ancien, il date de 2020, c'est le seul recueil poétique en France, et peut-être même au plan international, qui est divisé en 3 parties: la beauté du monde que l'homme abîme, le sentiment humain et l'hommage à la femme, le beau et le moins beau du monde vu par le poète, et à la fin, un concert de 24 titres, où je chante aussi bien Johnny, Elvis, l'opéra, la comédie musicale, le chant religieux, les célèbres mélodies françaises, italiennes, en langue castillane, accompagnées parfois par des grands orchestres. Voilà, c'est un livre unique. En cliquant sur les QR codes, il y a 1h30 de concert, et il se vend terriblement bien l'été sur les ports lorsque je me rends en vacances. Enfin, celui-là, là, le dernier, date de juin 2024, L'actualité en France, en Europe et dans le monde. C'est un livre où je publie certaines, pas toutes, de mes contributions qui ont été publiées sur des blogs, dans des revues et autres, où je fais état de la réalité du monde de 2007 à 2023, avec ses crises, ses violences, ses guerres, le malaise de la jeunesse, l'arrogance institutionnelle. Bref, à l'époque, j'ignorais qu'il y aurait une dissolution et la situation du monde d'aujourd'hui, mais indirectement, en analysant tout ce qui se passe de 2007 à 2023, ça nous conduit indirectement à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je suis heureux d'offrir ce livre aussi avec les 2 autres à la CRS. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. Maintenant, on peut discuter. Et je voudrais aussi remercier mon épouse qui m'a soutenu durant toutes ces années, que ça n'a pas toujours été facile pour elle. Mon épouse Madeleine également, retraitée des JOG. Voilà. Merci Guy. Moi, j'ai souhaité qu'on puisse te recevoir dans nos locaux pour recevoir officiellement ces 3 livres que tu nous as offerts, que tu as offerts à la CES de Lyon, hein, voilà, et parler de toi, nos bénéficiaires, même s'ils te connaissent peut-être par ailleurs. Certains de Lyon me connaissent. Voilà, j'imagine, oui, et essayer de pallier l'absence de ta promotion au niveau de la CCRS en le faisant au niveau local. Je regrette pour la CCRS, hein, j'ai aucun a priori contre, au contraire. Mais c'est vrai que j'ai été bien apprécié par les présidents René Le Guen, le fondateur, et Robert Gaillard. Ah oui. Mais après, bon, il y a eu un article sur le site internet, pour être honnête, de la CCRS en février 2021. Mais depuis, j'envoie mes livres par la poste, j'ai pas de retour. Mes derniers livres sont pas signalés. Bon, c'est dommage. Ce que je regrette surtout, c'est que j'aurais pu, comme collègue, ayant un profil particulier pour donner de l'espoir, un aveugle qui devient docteur honoris causa, qui a publié 41 livres, qui a été dans le monde proclamer la paix, qui a risqué sa vie. Ça pourrait être un parcours intéressant à débattre avec nos collègues. Ben, je regrette à 81 ans de ne pas avoir pu le faire. C'est sans doute maintenant trop tard pour le faire, mais voilà. Et jamais trop tard, Guy. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et merci madame pour votre présence. Et eh bien, on va passer à l'apéritif.